Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler du mythe de la crise de la quarantaine des femmes expatriées. Alors est-ce qu'en ce moment tu te poses 1000 questions sur ta vie d'expatrié par exemple, sur ton envie de retourner ou pas au pays, sur ton choix de continuer dans l'humanitaire ou pas, peut-être que tu te poses des questions sur ton projet de te relancer professionnellement après des années comme conjointe expatriée. Ou est-ce que tu as le sentiment qu'il est vraiment nécessaire maintenant que tu réfléchisses à quelle serait la prochaine étape professionnelle, mais tu ne sais pas laquelle. Tu sens peut-être que tu as envie de consacrer plus de temps à ta vie personnelle, je ne sais pas, mais en tous les cas, tu te poses 1001 questions et tu te demandes si c'est normal. Tu as l'impression en fait d'être toute seule à tout remettre en question et tu te demandes finalement si tu n'es pas en train de faire cette fameuse crise de la quarantaine dont on parle souvent. Alors je te rassure tout de suite, ce que tu vis, tous ces questionnements-là, c'est normal. En fait, ce que tu vis, tout le monde le vit à un moment donné ou l'autre de sa vie. Faut qu'on se le dise parce que c'est important. Si tu te retrouves en plein questionnement entre 40 et 50 ans, ce n'est pas une crise de la quarantaine, probablement pas. Mais bien au contraire, il s'agit probablement d'une transition naturelle, saine et salutaire de la vie. On l'appelle la transition du milieu de vie. C'est une transition comme une autre, sauf qu'on n'en parle jamais. C'est une transition comme les stades de l'enfance, comme le passage à l'adolescence, le passage à la vie d'adulte, le passage à la retraite. Tout ça, on en parle de long en large dans les livres, on en parle partout, on voit ça partout. On parle beaucoup moins de la transition du milieu de vie comme une étape importante, naturelle, saine. Donc c'est un mythe, à mon avis c'est un mythe, la crise de la quarantaine. C'est extrêmement rare finalement qu'on en soit là. C'est juste important de savoir que c'est normal de se poser des questions. Donc si ça t'inquiète, c'est sûrement parce que tu entres finalement dans un territoire méconnu, celui du milieu de vie justement dont on parle jamais. Mais la bonne nouvelle justement, c'est que pour la grande majorité d'entre nous, il s'agit d'une évolution et non pas forcément d'une révolution comme on le décrit un peu partout. Ça veut dire que tu passes par une nouvelle étape de ton développement, ça veut dire que ça implique des transformations, oui, mais souvent elles sont plus subtiles, plus profondes, plus intimes que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et pourquoi en milieu de vie ? En fait parce qu'à 40 ans, on n'est plus la même personne qu'à 20 ans. Tu es d'accord avec ça, j'imagine. L'identité que tu t'es soigneusement construite dans la première partie de ta vie ne te correspond plus forcément aujourd'hui parce que tu es devenu quelqu'un de différent, un petit peu différent en tous les cas. Donc c'est normal, c'est sain, c'est salutaire que tu te poses plein de questions. C'est normal que tu aspires à autre chose une fois que tu approches cette période de ta vie. En fait, quand tu vis une transition de milieu de vie, c'est souvent que tu passes par différents questionnements. Par exemple, un questionnement sur le sens de ta vie. Tu te demandes quelle direction donner à ta vie, tu demandes pourquoi tu es ici aujourd'hui, tu demandes si tu es toujours en phase avec toi-même. Une autre chose souvent, c'est que tu fais face tout à coup à une perte d'intérêt, à un peu d'ennui, tu n'es plus tout à fait convaincu, enthousiaste ou satisfaite par ton choix de vie. Tu peux aussi ressentir beaucoup d'insatisfaction. C'est une période où tu as besoin de revisiter finalement ce qui est important à tes yeux, tes valeurs, tout ce que tu trouves important, ou tes besoins, tes envies. Une autre chose, c'est que parfois, dans cette transition de milieu de vie, on ressent finalement un désir de changement. Tu ressens le besoin de vivre quelque chose d'autre, de neuf, de découvrir une autre manière de mener ton existence. C'est aussi là que tu prends souvent conscience qu'en fait, le temps t'est compté. Avant 40 ans, tu as l'impression d'avoir beaucoup de temps. À partir de 40 ans, tu te dis, j'ai encore du temps, mais il faut que j'en prenne soin de ce temps. Il faut que je prenne soin de moi, il faut que ça donne du sens. Et la dernière chose, souvent, pendant cette période-là, c'est qu'on a envie ou on aspire à quelque chose où on a envie d'avoir plus finalement d'impact. D'impact sur son entourage, sur la société, sur notre communauté. On est davantage dans une quête de sens, justement. Donc, ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui et qui est extrêmement important à mes yeux, c'est que tu ne passes pas par une crise de la quarantaine. C'est une transition. Cette transition, elle ne pose pas problème en tant que telle. Ce qui pose problème, c'est si tu refuses de façon consciente ou inconsciente d'accepter que tu passes par là, d'accueillir cette transition et de l'accompagner le plus harmonieusement possible, en fait. C'est ta résistance éventuelle à ce processus de transition. Ce n'est pas la transition en tant que telle
qui pose problème, parce que la transition en tant que telle, finalement, c'est un vrai enrichissement personnel. Moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, personnellement, je pense que cette transition-là, elle mérite d'être explorée de manière positive, parce que même si c'est déstabilisant, même si c'est un peu inconfortable, c'est en fait une sacrée opportunité pour faire le point sur ta vie aujourd'hui, et faire le point pour prendre des bonnes décisions, pour écrire un nouveau chapitre ou pas, mais pour faire des petits réajustements de manière à ce que la suite se passe au mieux, que la suite soit vécue aussi pleinement que la première partie de ta vie. En tant qu'expatrié, souvent, tu vis cette transition de milieu de vie, mais ça se confond avec d'autres transitions ou certains défis de l'expatriation, où ça se complète, ça se vit en parallèle, ou ça se vit en supplémentaire, si j'ose dire ça comme ça. Tu vis certainement d'autres transitions en ce moment. Soit tu es en fin de mission, soit une nouvelle expatriation, un changement de pays. Tu es sans arrêt en tant qu'expatrié à vivre des réajustements, qu'ils soient personnels, familiaux, professionnels, qui s'ajoutent finalement à cette transition de milieu de vie. C'est une chose que je trouve flagrante chez mes clientes, parce qu'elles ont toutes entre 35 et 55 ans. Il faut savoir que cette transition de milieu de vie, ça ne se passe pas à 40 ans pile. Pour certaines, c'est à 35, d'autres à 40, d'autres 45, d'autres 50, d'autres 55. Souvent, elle se fait de manière progressive. Parfois, elle est déclenchée par un événement. Ça dépend, en fait. Mais toutes mes clientes, c'est vrai qu'elles viennent chez moi par rapport à une transition bien précise. Elles me disent je veux rentrer au pays après des années comme conjointe expatriée, j'ai besoin de me relancer professionnellement, qu'est-ce que je fais une fois qu'on rentre au pays? Une autre, c'est j'ai l'impression que je stagne au niveau professionnel, j'ai envie de me relancer à ce niveau-là. Une autre, ce sera j'ai besoin d'une vie personnelle un peu plus riche, j'ai tout consacré à mon travail. Une humanitaire me dira je questionne le fait de est-ce que je veux continuer dans l'humanitaire, est-ce que je veux faire autre chose. Donc elles viennent souvent avec une idée à peu près de la transition par laquelle elles passent. Elles n'ont pas forcément conscience qu'elles passent aussi probablement, peut-être pas, mais probablement par cette transition du milieu de vie qui génère beaucoup de questionnements. Moi je suis passée par là aussi. Vers 38-40 ans, je me suis retrouvée dans une tempête de questionnements. J'ai trouvé cette période extrêmement difficile. C'est à cette époque-là que j'ai eu mes enfants, mais j'avais donc des enfants en bas âge. J'ai quitté l'humanitaire aussi. À cette époque-là, je suis revenue à mon premier boulot d'enseignante pour tenter finalement de retrouver un meilleur équilibre pro, personnel, familial. On avait avec mon mari décidé d'acheter une maison en Suisse et de s'y installer parce qu'on voulait se stabiliser en Suisse après des années d'expatriation. Donc en gros, sur papier, tout allait bien. Et pourtant, j'aspirais à autre chose. Je ne me sentais pas complètement satisfaite de la tournure que prenait ma vie. J'aspirais à autre chose au niveau professionnel. Même si j'avais décidé de m'installer en Suisse, j'aspirais à un changement. Il y avait quelque chose qui coinçait en fait. Et je culpabilisais énormément de me questionner autant sans trouver de réponse en fait. Et à cette époque-là, j'ai un peu plus tard, en fait, au bout de quelques années, 2-3 ans, on a fait face à une nouvelle transition. Mon mari a une proposition de repartir en expatriation. On l'a saisi, ça tombait bien pour moi en fait. C'est l'impression que j'avais à l'époque de me dire bon, je suis dans ces questionnements, j'arrive pas à trouver mon équilibre ici en Suisse, pourquoi pas repartir? Ce qui a changé pour moi, c'est que je vivais une expatriation différente parce que pour la première fois, c'était en famille. C'est quand même différent qu'en couple ou seul. Et l'autre transition que je vivais à cette époque-là, c'est pour la première fois, endosser ce rôle de conjointe expatriée qui est quand même très différent que quand tu pars par rapport à ton travail. J'ai longtemps, pendant cette période, essayé de répondre à mes questionnements toute seule, avec le soutien bien sûr de mon entourage, mais j'y suis pas arrivée. Ça m'a un peu vexée parce que jusque-là, je suis toujours arrivée à transiter naturellement, sans problème et sans questionnement et sans difficulté et surtout toute seule. À l'époque, j'y suis pas arrivée. C'est finalement grâce à cette nouvelle expatriation que j'ai franchi le pas en me disant maintenant, il faut que je me fasse accompagner pour réussir les différentes transitions que je suis en train d'expérimenter. À l'époque, j'avais pas du tout conscience que je traversais précisément ces transitions-là. Et surtout, j'avais pas du tout conscience que j'étais ce que j'identifie aujourd'hui comme dans cette transition de milieu de vie. Je culpabilisais énormément de me questionner autant.
Alors que maintenant, je sais que finalement, c'est une étape importante, que c'est important en milieu de vie, à un moment donné, de se questionner, sur où on en est, ce qu'on veut, qui on est, etc. Donc, je ne sais pas où tu en es, toi. J'espère que ça t'est utile en tous les cas, que je normalise un peu ta situation par rapport au fait qu'il est normal à un moment donné de se questionner sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'on veut, sur la prochaine étape, que c'est même sain et salutaire, nécessaire. Alors, beaucoup de monde le fait tout seul. Moi, je l'ai fait accompagner parce que c'est ce que j'avais besoin à l'époque. Mais je pense que c'est surtout important que tu saches qu'il n'y a pas de raison de culpabiliser par rapport à ça. Maintenant, si tu as l'impression que tu stagnes, que tu n'arrives pas à avancer, que tu restes coincé et que peut-être te faire accompagner pour réussir les transitions que tu expérimentes actuellement, n'hésite pas à me contacter. Je me suis spécialisée là-dedans. Je suis maintenant coach en transition professionnelle et personnelle, en particulier pour les femmes expatriées, conjointes expatriées ou humanitaires, parce que je suis passée par là, parce que je sais ce que c'est, mais surtout je me suis formée par rapport à ça pour faciliter ce processus. Dans mon programme de coaching individuel, tu pourras justement travailler sur ton évolution personnelle et professionnelle ou professionnelle ou familiale, sans forcément que ce soit une révolution. Alors si tu le souhaites, ça peut être une révolution, un changement de vie complet, mais souvent quand même ça reste une évolution, mais c'est de pouvoir clarifier ça. En fait, avec mon accompagnement, je t'aide à passer cette nouvelle étape de ton développement. Tu seras outillé et surtout beaucoup plus sereine pour traverser cette période-là, pour l'accueillir, l'accepter, et travailler dessus finalement. Et tu ressortiras surtout et avant tout avec énormément de clarté. C'est ça que ça apportera. De la clarté sur qui tu es aujourd'hui, de la clarté sur ce à quoi tu aspires, de la clarté sur l'impact que tu souhaites avoir, sur ton prochain chapitre professionnel, sur tes centres d'intérêt, tes valeurs, ce qui est important à tes yeux aujourd'hui. De la clarté pour tout ça. De la clarté sur quelle stratégie, quel plan d'action pour les mois et les années à venir. Voilà, donc c'est un petit peu ce à quoi j'aide dans mes accompagnements. Moi, ce que je te propose, si ça t'intéresse, contacte-moi par email, contacte-moi en privé pour qu'on en discute, pour que tu me décrives un peu ta situation, que je vois si effectivement je peux t'aider ou pas, et qu'on puisse de là évaluer en fait si je suis la bonne personne pour toi ou pas. Donc contacte-moi en privé pour qu'on en discute, qu'on se fixe un rendez-vous de 30 minutes gratuit et sans engagement qui te permettra de faire le point sur tout ça et qui nous permettra de faire connaissance. Donc voilà, j'espère que ce partage sur la transition de milieu de vie t'aura été utile, que ça normalise avant tout ta situation et je te souhaite une très très belle journée. À bientôt.